Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose d'illustrer l'intersection de deux plans à l'aide d'un exercice. On va considérer une pyramide et on va regarder l'intersection de deux plans, deux plans évidemment qui seront des faces de cette pyramide. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? Alors une pyramide, c'est un solide dans l'espace qui a une base. Ici vous avez une base trapézoïdale. On peut avoir une base avec plusieurs côtés, 5, 6, 7, 10 côtés si on veut. La seule chose, c'est qu'ensuite, vous devez prendre un autre point qui n'est pas sur le plan qui porte la base. Ici, ça sera le sommet S. Et une fois que vous avez ce sommet S, on le relie à tous les sommets ici du polygone que vous avez tracé, ici un trapèze. Donc vous voyez qu'on a relié S à chacun des 4 sommets du trapèze et on obtient ce qu'on appelle une pyramide. Ici, pyramide à 4 faces. Qu'est-ce qu'on nous demande? On considère les plans donc S à B, donc le plan ici qui passe par la face, qui contient la face de devant là, et le plan SDC, le plan donc de derrière, qui contient la face S, D et C. Et on demande de construire l'intersection entre ces deux plans. Alors évidemment, rien qu'en le lisant, on voit bien que le point S est sur cette intersection, puisqu'il est à la fois dans SAB et dans SDC. Alors est-ce que ça suffit? Ça ne suffit évidemment pas parce que vous devez savoir que, comme je l'ai affiché ici, deux plans de l'espace sont soit séquents, et là dans ces cas-là l'intersection sera une droite, soit parallèle. Parallèle, il y a deux possibilités, soit parallèles confondus, ça veut dire que ce sont les deux mêmes plans, soit parallèles disjoints, et donc ces deux plans ne se coupent jamais. Alors ici, est-ce qu'on peut avoir des plans parallèles? Alors on vient de dire qu'on a trouvé un point commun, le point S qui appartient à la fois à SAB et à la fois à SDC. On écrit SAB inter SDC. Conséquence, les deux plans ne sont pas ici disjoints. Donc s'ils sont parallèles, ils seront confondus. Alors, deuxième chose, le point B. Je prends un exemple. B, évidemment, n'appartient pas au plan SDC. Il est sur la face opposée. Donc conséquence, les plans ne peuvent pas être confondus puisque B n'est pas dans SDC. Donc on a des plans qui sont séquents. SAB et SDC sont séquents. Et comme vous avez bien lu ce que j'ai écrit, ils se coupent forcément selon une droite. Donc, SAB inter SDC est une droite. Et nous, pour l'instant, on n'a donc qu'un seul point de cette droite, on a le point S. Il nous faut un deuxième point. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de tracer. Alors, avant de vous donner la réponse à cette question, on va regarder sur GeoGebra en 3D ce que ça donne. Donc, voici ce trapèze sur GeoGebra. Vous voyez, je peux le faire tourner, pas de problème. J'ai essayé de reproduire à peu près le même. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, je vous rappelle, pour dessiner un plan, on a un outil ici, plan passant par 3 points. Donc, j'indique les 3 points ici, S, A, B. Voici le plan. Pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. Mais si vous tournez, regardez, vous avez ce plan. Il est donc sur la face S, A, B. C'est très joli à regarder comme ça. Voilà. Donc, pas de problème. Notre plan, voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec le plan, donc, SDC. Donc, le même outil avec GeoGebra, en indiquant C, D et S. J'obtiens un deuxième plan. Je vais changer la couleur pour qu'on puisse y voir quelque chose. Donc, je vais mettre avec un léger vert. Voilà. Ici, maintenant, en tournant, on va commencer à voir quelque chose. Vous voyez, donc, les deux plans. Et comment se coupent ces deux plans? Eh bien, si vous regardez bien ici, il se coupe selon une droite ici. Alors je vais baisser un petit peu, on la voit comme ceci, là-haut, vous voyez. Pour visualiser encore mieux cette intersection, j'utilise l'outil intersection ici. J'indique le premier plan, le deuxième, et apparaît ici en orange l'intersection des deux objets qui m'intéressent ici. C'est donc une droite. Alors comment trouver cette droite? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien ce que je peux vous faire remarquer, c'est que cette droite, elle est parallèle à celle-ci, mais aussi à celle-là. Alors c'est assez curieux et on va justement essayer de s'en servir de ce parallélisme. Vous voyez, il est assez joli encore une fois à regarder. Donc voilà notre figure ici avec nos trois parallèles et nous, eh bien, comment peut-on s'en servir? Alors, je vais vous rappeler un théorème qui est vraiment très très important. Ce théorème, c'est le théorème du toit de la toiture des maisons. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème?
Eh bien, si on a un premier plan qui contient une droite D, ici, je vais vous montrer d'ailleurs en couleur, donc un premier plan ici, qui contiendra la droite D en bleu. Un deuxième plan P'. Ici, c'est l'autre versant du toit. C'est-à-dire que vous avez comme un toit de maison ici avec chaque plan qui est un des côtés du toit. Donc le deuxième, vous voyez, il est derrière. Ce deuxième toit doit contenir, cette deuxième pente doit contenir aussi une droite, ici toujours en bleu D', qui est parallèle à D. Donc si vous trouvez deux parallèles, D et D', sur deux plans différents, eh bien le théorème du toit vous dit que les deux plans vont se couper selon une droite qui sera parallèle à ces deux droites. Ici, D et D' étant parallèles, l'intersection en rouge, delta, va être parallèle à ces deux droites. Pourquoi ça nous sert ici? Regardons la figure. Ici, nos deux plans, ce sont donc les plans SAB et SDC, que j'ai ici bien mis en évidence. Voilà. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Le premier contient la droite, ici, qui s'appelle la droite AB. On la voit bien au fond, vous voyez. Et le deuxième contient la droite DC. Qu'est-ce qu'on a dans le texte comme information? On sait que ABCD est un trapèze. Donc, les côtés AB et CD sont parallèles. Donc, on a deux plans qui contiennent deux droites parallèles l'une et l'autre. Conséquence, théorème du toit. Ici, d'ailleurs, on voit une sorte de toit. Vous voyez, si on le regarde comme ceci, on a vraiment un toit. Eh bien, en haut, l'intersection de nos deux pentes, eh bien, c'est forcément parallèle à nos deux droites. Et ça, on va juste se rédiger en indiquant qu'on utilise le théorème du toit. Donc, on va dire ABCD est un trapèze, et d'après le dessin, on a AB parallèle à CD. Ensuite, la droite AB est donc inclue dans le plan SAB, puisque les deux lettres sont dedans. Donc la droite entière est dedans. Ensuite, on a la droite CD ou DC qui est inclue à l'intérieur. Alors j'ai mis inclus, mais ce n'est pas du tout le bon symbole. Ici, j'ai mis inclus, mais j'ai écrit inter. AB est inclus dans SAB et CD est inclus dans SDC. Voilà, je rappelle AB parallèle à CD. On indique donc, d'après le théorème du toit, et non, on ne le répète pas, on ne perd pas de temps à répéter des théorèmes, donc d'après le théorème du toit, eh bien, alors vous pouvez répéter, SAB par contre et SDC se coupent selon une parallèle à AB et donc à CD. Ça veut dire que pour tracer, eh bien, on a juste à faire une parallèle à AB passant par C. Et donc, vous n'avez plus qu'à le dire, l'intersection cherchée, c'est la droite. Intersection, donc cherchée, pour la première question, c'est la droite parallèle à AB passant par C. Passant par S. Et donc, on prend une règle, une équerre, et on trace une parallèle ici. Voilà. Vous voyez, et sans le théorème du toit, on ne pourrait pas. Deuxième question, SAD et SBC. La situation est différente parce que tout à l'heure, on avait des droites parallèles, AB et DC. Ici, AD et CB ne sont pas parallèles, donc la technique va être différente. On ne peut pas utiliser le théorème du toit. La première chose qu'on peut dire par contre, qui est commune avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les plans SAD et SBC ne sont pas parallèles. Ils sont séquents selon, ici, encore une fois, une droite. Et cette droite va passer par S, puisque S est un point commun aux deux. On rédige, S appartient à SAD inter SBC, B appartient à SAD. Donc, ça veut dire que SAD et SBC, ils ne sont pas parallèles parce qu'ils ont une intersection et ne sont pas confondus. Donc, SAB et SBC sont séquents. Et d'après le cours, selon une droite ici passant par S. Comment obtenir un deuxième point de cette droite? On va utiliser une technique très utile, c'est la technique qui consiste à prolonger les segments. On va prolonger les segments AD et CB. Ce sont deux segments qui sont sur la face du dessous. Donc les droites AD et BC
évidemment, elles ne sont pas parallèles, mais AD et BC sont coplanaires. Et ça, c'est intéressant. Elles sont coplanaires hein, parce qu'elles appartiennent toutes les deux au plan ABCD. Vu qu'elles sont coplanaires non parallèles, alors elles sont séquentes. En un point, puisque ce sont des droites, donc séquentes en un point, que j'appellerai ici donc le point E. Ce point E, on peut l'obtenir, il suffit juste de prolonger ces deux droites. Alors où est-ce qu'il est ce point? Donc je vais prolonger ça en bleu, donc avec une règle où évidemment on part donc de AD, on prolonge, voilà. Ensuite, on prolonge BC, toujours avec évidemment une règle, et on obtient un point ici sur la feuille, un point d'intersection qui est un vrai point d'intersection parce qu'on vient de dire, hein, nos deux droites AD et BC étant coplanaires, tout ce que j'ai tracé en bleu ici est en fait sur le plan du trapèze. On a l'impression que c'est plus haut dans la pyramide, mais c'est au ras du sol. Et ce point d'intersection, je l'ai appelé le point E. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, E est sur la droite. Donc E appartient à la droite BC. Donc E est dans le plan SBC, puisqu'il est sur une droite du plan. E appartient aussi à la droite AD. Donc E appartient aussi au plan SAD. Donc c'est un élément commun. E appartient à l'intersection de SBC et de SAD. Donc si on fait le bilan, on a trouvé tout à l'heure assez facilement le point S en haut qui était sur l'intersection des deux plans. Ici on vient de trouver un deuxième point qui est aussi sur l'intersection des deux plans. On sait que les plans sont séquents selon une droite. Et bien cette droite, c'est donc la droite qui passe par ces deux points, c'est la droite SE. Et on conclut sur la feuille, et après, évidemment, on la trace, cette droite. Hein, donc on prend. Voilà. Alors c'est très difficile à imaginer comme ça sur un dessin en 3D. Hein, un dessin en 2D. Donc pour imaginer, eh bien tout de suite, on prend GeoGebra. Ça va éclaircir tout de suite l'exercice. Voici notre pyramide. Hein, ici, le plan de droite, le plan SBC. Ensuite, à gauche, le plan SAD. Alors là, c'est pas évident. C'est tout de suite plus évident. Vous voyez, si je tourne, on essaie de voir, vous voyez, en prenant par rapport à certaines coupes, on arrive à voir comme ça la forme que ça a. Mais c'est pas évident du tout. Ce qui va vous éclairer, alors c'est d'abord, eh bien, c'est de tracer l'intersection. Donc la voici, cette intersection. Voilà. Ce qui éclaire vraiment, c'est de regarder par en haut et de tracer les deux droites que j'ai tracées, AD et BC. Les voici. Une et deux. Ces deux droites sont sur le plan du sol. Voilà. Alors ça fait beaucoup, vous voyez. Hein. Donc je vais enlever les deux plans ici, SAD et SBC. Et vous voyez, on a une vision un petit peu plus claire. Vous voyez, on voit bien nos deux droites ici. Donc DA et BC qui se coupent en un point que j'ai appelé E. Et ce point n'est pas dans la pyramide. Vous voyez, en tournant, on voit bien qu'il est toujours sur le, on va dire, sur le sol de la pyramide, sur le même plan que notre base. Et ça, hein, c'est pas évident à voir sur un dessin. Ce point, vous voyez, il est là. Donc en regardant de haut, on a cette forme-là. Voilà, donc l'exercice est terminé. Je vous remets les deux autres plans pour avoir une vision globale de la chose. Voilà, et je vous laisse en compagnie de cette jolie figure qui tourne. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il faut vous familiariser avec GeoGebra. C'est très important. Vous avez des possibilités vraiment très sympas avec ce logiciel. Vous pouvez tout renommer, changer, vraiment faire bouger les objets, agrandir comme ça les pyramides pour voir ce que ça change, changer les plans. C'est vraiment un outil, on va dire, essentiel, indispensable pour les profs et essentiel pour les élèves. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu et que vous avez bien compris l'exercice. Donc le principe, c'était deux intersections vraiment différentes. Une qu'on a fait avec le théorème du toit, quand les droites DC et AB étaient parallèles, et la deuxième avec AD et BC qui étaient séquentes, coplanaires, donc important, coplanaire, section, c'est à vous comme ça, petit à petit, de faire votre chemin dans ce chapitre qui est quand même assez compliqué au départ. Voilà, à bientôt.